On ouvre à présent notre chronique politique du mardi. Aujourd'hui, nous partons à Aberdeen, dans le nord-est de l'Écosse, retrouver le député européen Christian Allard, qui habite depuis plus de 30 ans en Écosse et qui a été élu au Parlement européen afin de représenter son pays d'adoption pour le Parti nationaliste écossais. Bonjour, merci d'être avec nous. On vient de le voir. Le Premier ministre luxembourgeois a donné une conférence de presse tout seul hier à Luxembourg, à côté d'un pupitre vide où devait se trouver Boris Johnson. Le dialogue est compliqué en ce moment. Bonjour d'Aberdeen et bonjour d'Écosse. Oui, c'est très compliqué. Simplement parce que nous avons un Premier ministre britannique qui n'a pas été élu et qui est absolument complètement irresponsable et qui suit la même incompétence que nous avons vue avec Theresa May de plus de 3 ans et demi déjà. La Grande-Bretagne a voté pour quitter l'Union européenne et malheureusement, l'incompétence du gouvernement britannique conservateur continue. Et nous pensons qu'à un certain moment, nous devons arrêter ce cauchemar. Boris Johnson a également rencontré hier le président sortant de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, à Luxembourg, mais il n'y a pas eu d'avancée. Pour vous, quel est le pire scénario ? Le pire scénario, c'est le 31 octobre que la Grande-Bretagne sorte de l'Union européenne sans accord. Ça, ce serait complètement catastrophique. Mais n'oublions pas que sortir de l'Union européenne avec un accord comme l'accord de Theresa May sera aussi catastrophique. Peut-être que ce sera plus facile avec une transition, avec une période de transition, mais le résultat sera le même. Sera le même pour les gens comme moi qui vivent ici, au Royaume-Uni, les 3 millions d'Européens qui vivent au Royaume-Uni, et pour les 2 millions de Britanniques et leurs familles qui vivent dans l'Union européenne. Et il est certain que pour notre économie, pour l'économie de l'Écosse particulièrement, et l'économie de la Grande-Bretagne, un Brexit, quel que soit le Brexit, sera catastrophique. Le 23 mai, vous avez été élu député européen comme représentant de l'Écosse. Votre parti, le SNP, le Scottish National Party, vous êtes français, je le disais à l'instant, et député européen. Quel est votre avenir si le Brexit entrait en vigueur ? Bon, la raison pour laquelle j'ai voulu être candidat pour cette élection européenne qui n'aurait jamais dû se passer, parce que bien sûr nous aurions dû quitter l'Union européenne bien avant ces élections européennes cette année. La raison pour laquelle j'ai mis mon nom pour être candidat, c'est exactement pour ça, pour arrêter Brexit. Je pense que la plaisanterie doit se terminer. Il n'y a aucun gouvernement conservateur qui a la compétence de sortir la Grande-Bretagne de l'Union européenne. C'est assez difficile et ça s'avère être complètement impossible, surtout pour des gens comme Boris Johnson. Je pense que Boris Johnson, hier, a prouvé qu'il est complètement incompétent quand il ne peut même pas faire une conférence de presse. Lors du référendum de juin 2016, l'Écosse est la région du Royaume-Uni à avoir voté le plus clairement contre le Brexit à 62%. Vous avez déclaré que le Brexit est une catastrophe pour l'Écosse et notamment pour ses pêcheurs. Mais les pêcheurs français sont aussi inquiets. Quelle solution peut-on envisager ? C'est certain que les marins-pêcheurs, j'ai travaillé toute ma vie ici en Écosse dans le milieu des produits de la mer et je connais très bien mes amis marins-pêcheurs qui voulaient du Brexit un peu pour démontrer aux pouvoirs politiques, particulièrement les pouvoirs politiques à Londres, que la pêche et la pêche écossaise doit compter. Malheureusement, il y a plus de 50 ans, un gouvernement britannique conservateur a sacrifié la pêche écossaise pour entrer dans le marché commun. Et nous pensons et nous commençons à comprendre que sortir de l'Union européenne, les plus sacrifiés seront encore les marins-pêcheurs écossais. Donc ils sont très très inquiets. Les marins-pêcheurs écossais sont très très inquiets de ce qui va se passer maintenant dans les mois à venir, si ce n'est pas les semaines à venir, parce que bien sûr, nous risquons de sortir de l'Union européenne le 31 octobre. Quelque chose qu'on doit absolument être très solidaire et empêcher que ça soit au Parlement
ou que ce soit dans les cours de justice. Comme vous le savez, aujourd'hui, la Cour suprême à Londres est en train de décider si M. Boris Johnson a agi illégalement ou pas. L'avenir de l'Écosse est donc incertain en raison du Brexit. Quel peut être le rôle de l'Europe sur cette question ? Je pense que depuis que je suis au Parlement européen, nous avons eu beaucoup de support de tous les parlementaires de tous les pays. Un support pour la Grande-Bretagne, pour que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne. Et si la Grande-Bretagne doit sortir de l'Union européenne, au moins que l'Écosse y reste. Une Écosse indépendante voudra rester dans l'Union européenne. Comme vous l'avez dit vous-même, nous avons voté à 62% de rester dans l'Union européenne. C'est un plébiscite que nous voulons respecter et que si la Grande-Bretagne doit sortir de l'Union européenne, nous voulons y rester. Nous nous sentons au cœur de l'Europe, il faut le savoir. Pour l'ancien Premier ministre britannique David Cameron, qui a déclenché, je le rappelle, le référendum sur le Brexit il y a 3 ans, Boris Johnson est loin d'être un Brexiteur convaincu. Il l'accuse de populisme, de défendre le Brexit uniquement par opportunisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec David Cameron ? Je pense que David Cameron connaît Boris Johnson beaucoup mieux que je ne le connais, mais c'est vrai que ce qui s'est passé entre des gens comme Boris Johnson, David Cameron et Theresa May, tous ces gens-là ont utilisé le Brexit, le vote du Brexit, pour essayer de solutionner un problème qui est totalement interne du Parti conservateur britannique. Et malheureusement, nous sommes maintenant dans une situation qui est un drame, qui est absolument une catastrophe pour les familles qui vivent ici, pour les entreprises et bien sûr pour notre futur, pour nos générations futures. Merci beaucoup Christian Allard pour cet entretien. Je rappelle que vous étiez en direct depuis Aberdeen.